Buenas tardes a todo el mundo. Assalamu alaikum, profesor. Donc, Waalaikum salam wa rahmatullah. lo que haré es presentaros un poco el profesor y luego le daremos la palabra para que nos explique el tema de hoy, ¿no? El sufismo negro, la música sufí en África Occidental, es el tema de hoy. Donc, el profesor Ndiaye Mohamed Gallay es teólogo, filósofo, escritor y hace muchas conferencias a nivel internacional. Es también diplomado de la Universidad de Al-Azhar. ¿Es así? ¿C'est Al-Azhar ou bien Al-Azhar? Al-Azhar. Al-Azhar, ok. J'avais vu Al-Azhar dans le WhatsApp. De Egipto y de la Universidad de Liège, en Bélgica. Actualmente es director del Instituto Islámico Al-Mihrab a Bruselas. Nos explica un poco qué es este instituto. Como escritor, yo destacaría dos de sus libros muy importantes. El primero es Para un Ramadán espiritual, un libro muy interesante. El segundo libro es Sabilul Salam o la Vía de la Paz, Sabilul Salam o la Voie de la Paix, en que intenta explicar la no violencia desde un místico senegalés, Cheikh Ahmad Bamba, pero también cita otros místicos de África Negra, como El Hadj Omar Tall, Maba Diakhou, El Hadj Malick Sy, Cheikh Moussa Camara, Cheikh Ibrahima Niass, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, es una persona que ha trabajado mucho estos temas del Islam o del islamismo, digamos, y toda la problemática o el desconocimiento de lo que es el Islam cuando se habla del Islam sufí, ¿no? Pero hoy hablaríamos de este tema, ¿no? Le sufismo noir, el sufismo negro, la música sufí en África occidentale ou bien en Afrique noire. Vale. Professeur, merci de votre présence. Donc, Merci à vous. on aura plus ou moins 1 heure et demie, peut-être jusqu'à 18 heures, heure OK. européenne. Ce sera 17 heures au Sénégal. Mais peut-être on combine les deux choses à la fois. C'est peut-être, il y aura une partie d'exposition, une partie pour les questions. Voilà. Comme je dois traduire, peut-être on Est-ce n'a pas que, eu le temps de oui, coordonner, donc il serait intéressant pour que je puisse est-ce qu'ils avoir le ont, temps d'expliquer plus ou est-ce moins. qu'ils ont un centre d'intérêt parce que le sujet peut être abordé de plusieurs manières, mais quel est leur centre d'intérêt de cette conférence? Vale, preguntaba cómo queráis que aborde este tema, ¿no? Un poco, en qué ángulo queréis que aborde el tema. Eso pues quizás después de una pequeña presentación, si les parece, ¿qué pensáis? On a ici un groupe, en fait, c'est la deuxième génération en général. Bon, en fait, des jeunes qui vivent en Europe, plus particulièrement en Catalogne. Donc, il y a l'intérêt dans tout ce qui peut les aider, dans ce qui est le soufisme noir, mais aussi la musique soufie, hein, la musique soufie. Plus ou moins, c'était un peu le centre d'intérêt en Afrique noire. Voilà, très bien. Voilà, on peut commencer? Oui. Voilà. Donc, je suis très heureux, je suis très content d'être euh, invité à cette réflexion, à cette conférence sur un sujet rarement abordé, même chez les soufis, parce que c'est un sujet très complexe, mais aussi très controversé. Estoy muy contento, es un honor estar aquí con ustedes para tratar de un tema que en realidad es un tema muy complejo, muy controvertido, no solamente en general, sino también en el mundo sufí. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement important Es un parce que tema ça, muy importante. parce que ça aborde un sujet qui, qui parle à l'âme humaine.
Oui, vas-y. Je vous Vai. entends plus là. Allô? Oui. Allora, oui, oui, s'ascolta, vai, s'ascolta. Ascolta, no? Sì, sì. Ok, dice que es un tema muy, muy importante. Es un tema que la verdad habla de lo que es el ser humano en sí. Alors, avant de parler de cette question que l'on appelle as-sama' en arabe, c'est as-sama', c'est la musique, si vous voulez, c'est le son, mais c'est la musique de l'âme. C'est ça qu'il faut retenir. Le point le plus important, ce n'est pas n'importe quelle musique, mais c'est la musique de l'âme qui est en harmonie avec l'âme humaine. Entonces, este tema cuando se habla, no se habla solamente de la música en sí, pero es la música del anima. Un poco se aborda en ese sentido. Chez les prophètes, comme David, il y en a ce qu'on appelle les psaumes de David, qui étaient des chants, mais c'était des chants qui touchent à l'âme humaine. C'est pas seulement pour les oreilles, c'est pas seulement pour danser, parce que c'est agréable à l'oreille, mais c'est des sons qui parlent à l'âme et qui Podemos font tener referencia en el élever. caso de David. En su momento no son músicas solamente que están buenas para escuchar con las orejas, bueno, son músicas que tocan el ánima, el alma. Le prophète Mohammed également avait un monsieur qui s'appelle Anjashata, et Anjasha, il était le chanteur du prophète lorsqu'il faisait ses voyages. De hecho, el profeta del Islam, Mohammed, tenía un cantante que se llamaba Anjasa o Anjasata, ¿c'est comme ça? Anjashata, Anjasata, que, bueno, que le hacía canciones. lorsqu'il était en voyage, et surtout, euh, il chantait au point où les chameaux couraient très vite, c'est-à-dire que sa chanson, le son dégagé par ce monsieur-là, impactait l'âme des animaux au point il courait très vite. De hecho, cuando el profeta estaba de viaje, este señor Anjasa o Anjasata, cuando cantaba, eso tocaba el alma, bueno, al alma de los camellos, que hacía que corrían mucho más rápido. Et au point, le prophète, il disait à ce monsieur, Rifqan bil qawarir. Il lui dit, sois clément des femmes qui sont sur le dos de ces chameaux. Parce que les chameaux couraient très vite. Et donc le prophète disait à ce monsieur-là qui chantait, il lui dit, piano, piano, fais doucement, 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 parce que il faut vraiment avoir pitié des femmes, parce que si les chameaux courent très, 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 très vite, ça fait mal et ils peuvent même tomber. Et donc le prophète, tellement que cette chanson donc a fait l'effet sur des animaux et donc à plus forte raison donc pour les humains. Bueno, de manera resumida, la importancia de las canciones de este señor hacía que los camellos iban mucho más rápido y el profeta le decía, canta poco a poco, ¿no? Piano, piano, sean más clementes, ten en cuenta que hay mujeres también en esos camellos bueno, la importancia o lo que transmitían desde sus canciones hacía que esos camellos, bueno, no podían retenerse. Et nous savons que le verbe, le mot
le son. C'est la première chose que Dieu a créée avant le monde. J'ai pas bien compris, professeur. Le verbe, le mot, le Oui. son, c'est ce que Dieu a créé avant le monde. Y sabemos muy bien que el verso, el sonido, la palabra es lo que Dios ha creado antes de este mundo mundano. Parce que pour créer un monde, il faut lui dire soit pour que le monde puisse exister. Kun fayakun. Il faut qu'on lui dise kun, le verbe. Vale, entonces, claro, para crear un mundo, Dios tenía que decir el kun, ya sea, tienes que ser mundo para que sea el mundo en sí. Ce qui veut dire que le monde, avant qu'il existe, il a entendu quelque chose qui lui dit existe. Por lo tanto, antes de la existencia de este mundo, hay alguien que le dijo, mundo, tienes que existir para que exista. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire le mot kun fayakun que l'on appelle fiat, le fiat, c'est-à-dire soit, existe. Por lo tanto, la palabra kun fayakun, así en árabe, que tiene que ser, o el verbo ser, ha hecho, bueno, ha llevado a la creación. Et c'est ça qui montre que le son, le mot, le verbe a une puissance que nous, les humains, on ne mesure même pas. Por lo tanto, lo que podemos decir, el sonido, el verso, la palabra tiene una importancia que los seres humanos desconocen. Et si le mot, le verbe a fait exister le monde, le mot et le verbe peut créer en nous, dans notre âme, une transformation radicale. Por lo tanto, el sonido, el verso, ha creado, bueno, nos ha creado y nos ha transformado, digamos, de manera Dieu dit radical. donc, les En nuestra théologiens, alma, ¿eh? Mm. les théologiens musulmans disent que la vision de Dieu dans l'au-delà, parce que quand on va mourir, quand on va entrer au paradis, dans le Coran, il est dit qu'on va voir Dieu. Et Por lo donc, tanto, ujú. pour le voir, il faut que l'on entend que Dieu nous dit qu'il est possible qu'on le voit. Por lo tanto, los teólogos musulmanes dicen en el otro mundo, en el paraíso, que vamos a ver Dios. Para que sea posible, debemos oír que Él nos diga algo para que le podamos ver. C'est comme si je vous dis, le monsieur qui est avec nous, il s'appelle comment? Víctor, Si je dis à Victor, demain, tu vas voir Barcelone. es como Victor, entonces un ejemplo, ¿no? Si dice a Víctor, mañana verás Barcelona. ou bien si je dis à Victor, demain, tu vas manger la pasta. O si dice a Víctor que mañana comerás pasta. Victor, il a déjà entendu avant de manger. Il a déjà entendu avant de voir. Por lo tanto, lo primero que Víctor le llega es, oye lo que se le dice antes de ver, oye lo que se le dice antes de comer, en estos dos ejemplos. Et donc, c'est là qu'on peut comprendre As-Sama, cette musique soufie, son impact dans le cœur. Si le verbe est si puissant, on peut comprendre comment le verbe peut créer une synergie, peut créer quelque chose dans l'âme humaine. Por lo tanto, es una manera de entender a Sama, que es la música sufi, que hace su impacto en el corazón, en el alma, y nos lleva a un otro lugar más o menos. Alors,
Une chose aussi à expliquer avant d'entrer dans le sujet, c'est que dans le soufisme, il y a des tendances qui rejettent cette musique, qui disent que non, ça, la musique, ça c'est du folklore, ça c'est quelque chose qui ne rime pas avec les principes de l'islam, c'est de l'amusement. Comment ça peut nous rapprocher de Dieu? C'est pas possible. Vale, pero otra cosa que quería explicar antes de entrar en el tema, hay tendencias que rechazan esta música sufi. Rechazan esta música diciendo es algo folclórica, que no puede ir con el Islam y bueno, no forma parte del Islam y tal. Et donc, chez les soufis, il y en a qui rejettent as-sama', cette musique soufie, il y en a qui rejettent. Mais Por lo aussi, tanto, mais perdón, perdón. aussi, ceux-mêmes qui sont contre le soufisme, c'est une porte pour attaquer le soufisme. Por lo tanto, hay ese asama que decía la música sufí, hay unos sufí que rechazan esta música, pero también gente que no sufí pasan por aquí, por esta puerta, para rechazar también el sufismo. Et donc, c'est important de parler des savants qui ont accepté cette musique soufie. Por lo tanto, es importante de hablar entonces de los sabios que aceptaron esta música sufí. Désolé, je ne vous ai pas entendu. C'est bon? Oui, en fait, des fois, j'ai un problème de connexion. Je disais que là, Sama, la música sufi, lo que decías, hay gente que rechazan esta música sufi, por eso también hay personas que no son de la rama sufi que rechazan esta música también. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Vous m'écoutez maintenant? Vous Alors, m'entendez bien? le livre que j'ai ici, il s'intitule Al-Lumma. C'est une des plus anciennes références dans le soufisme. El libro que tengo a mano es una de las Al-Lumma, libros más, Al-Lumma. Al-Lumma, se llama Al-Lumma, es una de las referencias más antiguas del Islam. Celui qui l'a écrit, il s'appelle Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi. Es Abu un Nasr libro escrito por Abu Nasr al-Tusi, al-Sarraj al-Tarraj, al-Sarraj al-Sarraj, oui, al-Tusi. al-Tusi. En fait, voilà, c'est él qui a escrito este libro. C'est lui qui est l'auteur du livre. Donc, c'est un livre qui date de très longtemps. Et ce livre dit ceci par rapport à la musique soufie. Bueno, es un libro muy antiguo y dice eso en relación con la música sufí. وقد رخص في السماع واستجازه جماعة من أئمة العلماء. Il dit, il y a des gens, et c'est un groupe de savants qui ont dit que la musique soufie est légale islamiquement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est légitime, c'est quelque chose qui rime avec la charia. Bueno, aquí dice Asama, dice unos sabios en este libro que la música sufi Asama es algo legal, que no hay nada que rechazar. Et c'est des savants de toute tendance qui ont accepté que ça fait partie de la religion et que c'est quelque chose qui est légal. Por lo tanto, es algo legal la música sufi Asama y que son sabios de todas las tendencias que han dicho eso. On va citer, on a parlé tout à l'heure du prophète, mais on va aussi parler des tabi'in, ceux qui sont venus après le prophète, comme Imam Malik, l'imam de Médine. Hemos citado el profeta, hemos citado a otros sabios, pero también vamos a citar
los que han venido después del profeta. Malik ibn Anas, l'imam de Médine. Por ejemplo, el caso de Malik ibn Anas, que ha sido el imam de Médine. Qui est l'imam qui est le plus célèbre et qui a une école juridique très célèbre dans le monde. Bueno, es un imam que tiene mucha fama, es uno de los más conocidos, que tiene una escuela en el caso del Islam, una escuela jurídica. Imam Malik lui-même, il a entendu un monsieur au moment du sieste, où les gens font leur sieste. Il a entendu un homme qui est passé devant sa porte, était en train de chanter. Este imam Malik que decía antes, a la hora de la siesta hubo una persona que pasó delante de su puerta cuando estaba durmiendo, haciendo la siesta. Et ce monsieur-là chantait, il disait « Ma balu qawmiki ya rabab khuzran ka'annahum ghidabu » Et donc ce monsieur, il chante des vers et il interpelle la société. Este señor que pasaba cuando Imam Malik hacía su siesta, cantaba unos versos que interpelaban la sociedad. Et Imam Malik lui dit, ah, tu n'as pas bien fait la chose, tu n'as pas bien chanté, et tu m'as même gâché ma sieste. Imam Malik le contestó en su momento que no has cantado bien. De hecho, también me has despertado. Et l'homme lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux Entonces dire el señor que cantaba le fait? contestó, ¿qué quieres decir? Tu veux me dire, est-ce que j'ai pas bien fait? Ou bien tu veux me dire que les vers que je devais dire, je ne les ai pas pris de toi? Entonces el señor le preguntó a Imam Malik, ¿qué quieres decirme? ¿No le he hecho bien? ¿O que los versos que estoy utilizando no le he cogido de usted? Et donc ça, c'est un exemple de l'imam Malik, qui est l'imam de Médine, qui autorise as-sama'. Donc entonces aquí podemos ver que Imam Malik es la persona que autoriza lo que es as-sama', que es la música sufi. Et l'auteur du livre dit Wal mashhour, ce qui est plus connu, plus célèbre, selon les savants de Médine. On parle des savants de Médine, pas un savant. On parle des savants de Médine. Ce qui est plus réputé, ce qui est plus connu, c'est que tous, ou la majeure partie, disaient que as-sama' c'est légal. On peut le faire. Por lo tanto, el autor de este libro dice, lo más conocido o lo más claro que los sabios decían, todos los sabios de Medina, es que as-sama', la música sufi, es algo autorizado. Et donc, il ne le rejetait pas. Por lo tanto, no era algo rechazado. Il voyait même que c'était légal. Veían que as-sama', la música sufi, era algo legal. On a rapporté de Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Ja'far, qui sont des compagnons, tous ont autorisé, donc là on parle des compagnons, tous ont autorisé que as-sama' c'est quelque chose de bien. Ok, podemos referirnos también, bueno, después del profeta hay gente, pues, sabios como Abdullah ibn Omar, como Abdullah ibn Ja'far, que han autorizado que as-sama', la música sufi, es algo de bueno. Es algo de bueno. L'imam al-Shafi'i, qui est un imam aussi d'école, comme Imam Malik, parce que comme vous le savez, il y a les 4 écoles qui sont les plus célèbres, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, c'est les 4 écoles. Donc, on a parlé de Malik, là, on parle de Shafi'i. Por lo tanto, ya como sabéis, en el Islam hay 4 escuelas. Hemos hablado un poco de Malik, ahora hablaré un poco de Imam Shafi, que es Imam Shafi'i. Ahmed ibn Hanbal et Abu Hanifa.
Hanbal aussi, Abu Hanifa, qui sont otras escuelas, las 4 escuelas del Et Islam. Imam Shafi'i, lui, personnellement, il a dit que as-sama', la musique soufie, est autorisée. Imam Safi, que es la segunda escuela que explico, dice también que la música sufi es algo autorizado. Et qu'on peut chanter avec de la poésie. Por lo tanto, se puede cantar con la poesía, Mais avec une condition pour que ça soit légal. pero con una condición para que sea legal. Que les paroles dites soient des paroles de noblesse. Que las palabras que se va a pronunciar, que Qu'ils sean, soient des paroles sages. sean palabras de nobleza, bueno, palabras buenas. Des paroles de bonne conduite qui Oh, la conexión. Que sean palabras de buena conducta, ¿verdad? Es que j'ai comme l'impression que je perds le fil Oui, des oui, fois. parce qu'il y a des gens qui m'ont... Ah, d'accord, c'est ça, oui. Il y a des appels qui entrent, je les rejette, c'est pour ça que ça fait des interférences. Ok, c'est bon. C'est bon maintenant? Je pense que la Oui, personne oui, il va... oui, c'est bon. Mais vous pouvez revenir un peu avec Imam Shafi sur Voilà, les mots, Imam quoi. Shafi'i, il a dit que la musique soufie ou la musique avec la poésie, c'est autorisé, mais à une condition. Voilà, Imam Shafi decía que la música está autorizada, la música sufi sama, pero cuando haya una condición que se tendrá que respetar. Alors, il dit la condition, c'est que les paroles dites soient respectables, des paroles de respect. Que sean palabras respetables Et qu'ils soient des paroles qui renvoient au bon comportement, bonne conduite. por lo tanto, que sean muy buenas palabras que refuerzan el buen comportamiento, de la buena conducta. Mais s'ils comportent des insultes ou quelque chose qui n'est pas respectable, ce n'est pas autorisé. Sin embargo, si son palabras que son insultas y que no ayuda a entender, no vale. Un grand savant qui s'appelle Ibn Jurayj, Y hay otro sabio que se llama Ibn Jurayj, un savant incontournable, très connu dans l'islam, bueno, uno de los sabios más bueno, incontornable que sabe mucho del Islam. il explique comment il est venu au Yémen Él explicaba cómo vino a Yemen et qui est venu se séjourner à la Mecque. y también cómo hizo, cómo también ha estado por la Meca viviendo. Il a quitté le Yémen pour venir vivre à la Mecque. O sea, vino de Yemen a la Meca para vivir. Il dit, c'est quoi la cause? La cause, c'est qu'il a entendu deux vers, deux bêts qu'il a entendu. C'est ça la cause qu'il a quitté le Yémen pour venir vivre à la Mecque. Él dice que escuchó la causa de este viaje de Yemen a Medina porque había escuchado dos versos. Et donc, des savants spirituels, des savants de grand renommée, qui ont voyagé, qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leur patrie, qui ont tout abandonné parce qu'ils ont entendu deux vers Por lo tanto, chanter. aquí notamos gente sabios, gente que saben mucho, que han dejado sus tierras porque había escuchado dos versos. Parce que deux vers chantés a bouleversé leur vie, a changé radicalement leur trajectoire dans la vie. Por lo tanto, estos dos versos que escuchó cambió totalmente de manera radical su vida, su vida y su trayectoria. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre
l'utilité de la musique soufie. En ese sentido se puede entender, se puede ver la importancia de la música sufí, la Ce utilidad de n'est la música pas, sufí. ce n'est pas de la distraction, No es una distracción, mais c'est quelque chose qui va éduquer notre âme. pero es algo que va bueno, que va a orientar o ayudar el alma. C'est un outil pour les soufis pour se Ujú. C'est un outil, C'est un outil pour les soufis pour se rapprocher de Dieu. es una herramienta para los sufí para acercarse a Dios. Ce n'est pas une finalité pour eux, mais c'est un moyen. No es una finalidad para estos sabios, sino es un medio. C'est comme quand tu prends une voiture pour aller à Barcelone. La voiture n'est qu'un moyen, mais le plus important, c'est d'arriver à Barcelone. Por lo tanto, el ejemplo que voy a poner, cuando voy a Barcelona, cojo un coche. El coche no es la finalidad, sino es un medio para poder llegar a Barcelona. Et donc, la musique soufie, c'est un moyen parmi plusieurs moyens pour éduquer notre âme, pour spolier notre âme, pour qu'elle soit pure, pour qu'elle se rapproche d'Allah. Bueno, por lo tanto, la música sufi es un medio, como otros medios, que nos va a permitir tener un alma pura y también acercarnos a Dios. Dans le soufisme, il y a plusieurs moyens, c'est ce qu'on appelle jihadun nafs. C'est faire un combat, une lutte contre son âme charnelle. En el sufismo hay muchos otros caminos, es lo que llamamos jihad nafs, que es un medio para luchar o para mejorar nuestra alma. Et la musique soufie, as-sama', c'est un des moyens pour faire voyager l'esprit. Por lo tanto, la música sufi asama es un medio para hacer viajar el espíritu, el alma. Ça facilite la méditation et la contemplation. Eso facilita la meditación como la contemplación. Et donc, ça met le soufi dans un univers autre que l'univers matériel parce que c'est l'âme qui voyage. Por lo tanto, eso permite el ser humano está en un otro universo diferente del universo material porque es el alma que viaja. Et c'est pour cela que Ibn Ajiba, un grand savant qui a fait le commentaire des sagesses de Ibn Ata'illah al-Sakandari, Es por eso que Ibn Hajiba ha hecho los comentarios del señor Sakandari. il a fait le commentaire d'un livre sur les sagesses de Ibn Ata'illah. Él ha hecho unos comentarios sobre este libro de Ibn Sakandariya sobre la sabiduría de Ibn Sakandariya. Un livre de référence, un livre extrêmement important. Il l'a intitulé Iqazul Himam fi Sharhil Hikam. Comment éveiller notre détermination et notre idéal dans l'explication des sagesses de Ibn Ata'illah. Este libro muy importante explica cómo despertar nuestra determinación y nuestra ideal sobre lo que escribió el señor Sakandariya, ¿no? Saka? Sakandari d'Alexandrie. Sakandariya. Alexandria.
Et donc, ce savant-là, il a défini c'est quoi as-sama'. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas dit c'est quoi exactement as-sama'. Este sabio definió lo que es Asama, la música sufí, y hasta ahora no le hemos dado una definición. Maintenant, on va écouter Ibn Ajiba. Donc ahora vamos a escuchar Ibn Hashiba. Parce qu'il y a plusieurs définitions de c'est quoi la musique soufie. Porque hay muchas definiciones de lo que es la música sufí. Mais lui, sa définition, pour moi, c'est la meilleure définition. Eh, pero para mí, su definición para mí es la mejor de las definiciones Et que il n'y a hay. pas que moi, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs savants qui pensent que c'est la meilleure définition. On ne peut pas trouver mieux. Yo creo que no creo que sea yo mismo, sino también hay otras personas, otros sabios que pensarán igual. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vamos a ver qué dice. Il dit السماع راح تشربه الأرواح بكؤوس الآذان على معاني الألحان ولكل امرئ ما نوى ماء زمزم لما شرب له وهذا لما سمع له. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il ¿Qué dit, dice? il dit السماع, c'est ce vin, c'est cet alcool qui est destiné à l'âme et qui est bu avec des verres. Ajá. Et c'est quoi les verres? Ce sont les oreilles. Et donc, c'est quoi? C'est de l'alcool. Il dit c'est de l'alcool. C'est quelque chose qui rend ivre. As-sama', c'est l'alcool qu'on boit avec des verres des oreilles. C'est-à-dire que as-sama', c'est quelque chose qui nous rend ivre, mais on ne le boit pas avec des verres normaux, mais on le boit avec les oreilles. C'est les oreilles qui boivent, parce que c'est les oreilles qui écoutent. Vale, a ver si lo puede decir bien. Dice este señor Ibn Hajiba que la asama, la música sufí, es este vino para el alma, que se bebe con versos. Esos versos, quien bebe esos versos son las orejas y no la boca. Nos emborrachamos escuchando estos versos, ¿no? Que nos entre en las orejas. Sí, no sé si le he dicho bien, pero más o menos. Et la boisson qui nous rend ivre, c'est pas de l'eau, c'est du sens, c'est le ma'ani al-alhan. C'est du sens, mais qui est, qui est fabriqué avec des rythmes, avec des rythmes. Por lo tanto, lo que bebemos son sentidos, es el sentido. Y eso se alimenta con unos ritmos. Et là, il dit, ce son, ce rythme, cette mélodie, voilà, cette mélodie, ça dépend de chacun, quelle est son intention de l'écouter. Si tu l'écoutes parce que tu veux seulement te distraire, ça sera une distraction pour toi. Si tu l'écoutes pour que ça soit un tremplin pour ton âme, pour que tu te rapproches de Dieu, ça sera ainsi. Ok, entonces este sonido, este ritmo, estas melodías, depende de cada persona, de cada ser humano que lo está escuchando. Si escuchas para distraerte, te va a distraer, pero si escuchas para acercarse a Dios, te ayudará a acercarse a Dios. Et donc, dans la musique soufie, l'intention est un point essentiel. Pourquoi j'écoute? Por lo tanto, en la música sufí, la intención es un punto muy importante. Es decir, ¿por qué estoy escuchando esta música? Est-ce que je suis fatigué, j'ai besoin de musique pour me reposer?
es que estoy cansado y necesito esta música para descansarme? Est-ce que je suis dans une boîte de nuit, j'ai besoin de la musique pour danser? Es que estoy en una discoteca y necesito esta música, una música para bailar? Est-ce que je suis seul et j'ai envie d'écouter quelque chose? ¿Es que estoy solo o sola y tengo ganas de escuchar algo? Ou bien c'est mon âme qui a soif, qui a besoin d'être nourrie? ¿O mi alma tiene esta necesidad de ser, de darse a comer o a beber, digamos? Sed Et que c'est es mi alma tiene sed o ganas de comer o beber. et c'est pour cela, il dit juste après, Ma ou zamzama lima shuribalah. Nous connaissons tous c'est quoi Ma ou zamzam, c'est l'eau de zamzam. Le prophète, il a dit, cette eau, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire avec? Por Si lo tu veux tanto, te es por guérir, eso que dice que el agua del Zamzam ya sabemos que es este agua muy especial. Depende de qué quiero hacer con este agua, esta agua. zamzam, quand tu vas boire, avant de boire, tu vas formuler tes vœux. Et donc, tu vas dire, Dieu, avec cette eau, j'aimerais me guérir. Dieu, avec cette eau, j'aimerais que mes enfants grandissent. Avec cette eau, j'aimerais réussir mon examen. Ça dépend ce que toi, tu vas mettre dedans. Zamzam, c'est une eau bénite. Et donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec. Et Por lo c'est ça, tanto, la musique. este agua, como el Zamzam, antes de beber, tú tienes que formular tus deseos. Quiero salud, quiero que mis hijos tengan éxito, lo que sea. Por lo tanto, esta música es como esta agua del Zamzam. Et la musique soufie est pareil. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec. Por lo tanto, la música sufí está muy parecida a esta agua de Zamzam. Depende de lo que quieres hacer con. Jalaluddin al-Rumi, un autre grand Ahora savant, le hablaré de Jalaluddin Rumi, el Rumi, al-Rumi, Rumi. qui est très connu dans le soufisme, avec les Está, derviches tourneurs. está muy conocido en la música sufí, que Les conocéis derviches los qui tournent, darwishes, que les soufis bailan qui así. tournent. C'est ce qu'on appelle euh, le, la tournure cosmique. Bueno, ese círculo que hacen, él se llama el círculo térmico. C'est les soufis de cette tendance soufie qui tournent parce qu'ils sont en harmonie avec le cosmos. Bueno, son estos sufí que hacen este círculo y están en conexión con el cosmos. Comme on fait autour de la Kaaba, eux, ils se font un tour autour d'eux-mêmes. Como se ha hecho el círculo de la Kaaba, cuando vamos turnando alrededor de la Kaaba, ellos los Sufi Darwish hacen este mismo círculo alrededor de ellos mismos. Alors, qu'est-ce que dit Jalal al-Din Rumi par rapport à Sama', par rapport à la musique soufie? Qu'est-ce qu'il dit? Por lo tanto, vamos a descubrir qué dice Rumi en relación con esta música sufi. Il dit ذرة من رقصة أبدية كتب على الروح أن يلتقي بها يوما. كل المخلوقات ترقص رقصتها الكونية حتى العظام في قبورها وحتى الأجنة في بطون أمهاتها. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit, السماع c'est quoi? Il dit c'est un atome, ذرة من رقصة أبدية. Toi qui danses, toi qui entends et que ton corps commence à bouger parce que tu as entendu une parole qui te secoue, sache que tu n'es qu'un atome dans l'univers, un atome qui danse.
De manera resumida, dice que, por lo tanto, Rumi dice que ese asama, la música sufi, C'est el un que atome. baila o el que escucha es como un átomo. C'est un atome qui danse Es un átomo que baila dans l'univers. en el universo Et tu dois savoir y que tiene que saber, cette danse, elle est éternelle. C'est une danse éternelle. ese tiene que saber que este baile es un baile eterno. Que tu le saches ou tu l'ignores, chaque chose danse, chaque chose est en train de danser cette musique soufie, conscient ou pas conscient. Que lo sepas o no, cada cosa baila de manera consciente o de manera inconsciente. Mais un jour, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire cette danse soufie. Pero que algún día te darás cuenta que estás haciendo este baile sufi. Ce jour-là, sache que tu es devenu un homme de Dieu. Le jour où Este tu vas te día rendre tienes que compte, saber que ya eres un hombre o una mujer de Dios. il dit كل المخلوقات, toutes les créatures ترقص رقصتها الكونية. Toutes les créatures dansent une danse cosmique. Por lo tanto, dice que todas las criaturas hacen un baile cósmico. Même, il dit même, les os des personnes mortes qui se trouvent dans la terre et les os des animaux dans la terre sont en train de danser cette danse soufie cosmique. Por lo tanto, Rumi dice también los huesos de los muertos, los huesos de los animales como de los seres humanos muertos están haciendo este baile cósmico, bajo tierra o donde sea. Même les fœtus, tous les fœtus dans le ventre de leur maman, que ce soit des hommes, des animaux, des insectes, tous les fœtus qui sont à l'intérieur du ventre de leur mère sont en train de danser cette danse cosmique. Igual que los fetus que están en su vientre de las madres, de donde sea, están haciendo este baile cósmico. Pourquoi le cosmos danse? ¿Por qué el cosmos Danse. baila? Parce que lorsqu'on entend une voix de vérité, lorsqu'on entend la vérité, on ne peut plus rester stable. Porque cuando se escucha la verdad, no podemos estar estable. Et donc le Kaun, l'univers, a entendu la vérité et c'est pour cela qu'elle ne cesse de bouger, de danser une danse cosmique. Por lo tanto, el universo, cuando escucha esta música, no para de bailar este baile cósmico. Un autre savant qui s'appelle Ibn al-Darraj al-Sabti ou Sabati. Qu'est-ce Hay qu'il dit? un otro sabio que ya podéis escuchar el nombre, Al-Sabati. Lui, il nous donne le résultat de As-Sama'. C'est quoi réellement As-Sama'? Il nous dit As-Sama' idrakul ghuyubi bi sam'il qulub. Bueno, él nos da también el resultado. El resultado. Mais professeur, je vais vous laisser terminer. Comme on a peut-être une demi-heure, il serait intéressant de venir un peu en Afrique noire, peut-être de parler, je sais pas, d'autres savants, si vous voulez bien. Ce serait intéressant aussi. De parler peut-être d'autres savants soufis, en fait, à partir de l'Afrique noire. Il serait intéressant parce que c'était aussi le thème du débat. Oui. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai demandé le centre d'intérêt. Tout à fait, c'est l'Afrique noire. Voilà. L'Afrique noire, Alors, peut-être. ça, c'est de manière générale, dans le soufisme de manière générale. Je parlais du soufisme asiatique, j'ai parlé du soufisme arabe. Maintenant, je vais venir sur le soufisme africain. Ouais, c'est bon. On a peut-être une demi-heure. C'est bon, OK. Voilà. Alors, concernant le soufisme africain, il n'y a pas eu une littérature qui a été développée.
En relación con el sufismo africano, no ha habido una literatura que se ha desarrollado. écrite en arabe, Hay una literatura escrita en árabe, mais il y a une littérature qui a été écrite en arabe, mais avec des rythmes africains. pero hay una literatura escrita en árabe avec des rythmes africains, Avec des rythmes africains. con el rítmico africano. Le texte, il est arabe, mais le rythme, il est africain. Por lo tanto, el texto que han escrito es árabe, pero el ritmo es africano. Quelque chose qui ressemble au gospel. Algo que tiene muy parecido al gospel, Gospel qu'on connaissait avec les esclaves en Amérique. el gospel que conocíamos con los esclavos en América. Par exemple, si je donne un exemple dans le mouridisme, Podré poner un ejemplo en el muridismo, en la muridía. on a trois tendances dans le mouridisme. On a trois choses. Aquí tenemos tres tendencias. La première chose, c'est que le fondateur du mouridisme lui-même, c'est lui qui dictait le rythme de sa poésie. Aquí notamos que uno primero, que es fundador de la muridía, es el que dictaba el ritmo de su música. C'est-à-dire que lui, il va écrire un poème et puis il va venir nous dire, c'est comme ça qu'il faut le chanter. Por lo tanto, él escribía una poesía y dice, se tendrá que cantar de tal manera. Et dans le mouridisme, on dit dach, dach. Por lo tanto, dentro de la muridía hay una palabra wolof que se utiliza que se llama dach, D-A-J o D-A-D-J. Dach. Cette dach-là, c'est le cheikh lui-même qui le donnait à ses disciples. Por lo tanto, esta manera de cantar este dach es el sheikh, que él es el jefe espiritual que lo daba a sus discípulos. En un pueblo que se llama Jurbel. On raconte même que le cheikh lui-même, il se mettait dans sa caisse, on les appelait des caisses, dans sa chambre, et il laissait ses disciples juste derrière en train de chanter. Por lo tanto, dicen que el sheikh se ponía en su habitación. Estas habitaciones se llamaban ques y dejaba detrás los discípulos cantando. Et chaque fois qu'il chantait, à un moment donné, il sortait, il leur donnait du sucre et du thé. Por lo tanto, cada vez que cantaban, él salía de su habitación y les daba regalos, les daba azúcar, té. Et parfois, il sortait, il venait, il leur donnait encore des cadeaux. Una vez más salía de su habitación y les daba más regalos. Parce que le chant qu'il entendait l'élevait spirituellement, il le faisait voyager. Por lo tanto, la música que escuchaba, la música que había escrita y que escuchaba desde sus discípulos, le llevaba a un otro mundo. Il voyageait. Le llevaba y viajaba con las canciones. Et donc, parfois, il sortait, il prenait tout ce qu'il avait de cher, de riche dans sa chambre, il sortait, il leur jetait, il leur dit, prenez. Por lo tanto, todo lo que tenía para él, todo lo que tenía de bueno para él, se lo regalaba a la gente. Coger todo. C'est pour vous dire l'impact de ces sons sur son âme. Es deciros el impacto de esos sonidos en su alma. Désolé, encore un appel. Ah oui, encore un appel, c'est pas grave. Vous êtes trop sollicité, hein? Ah oui, mon téléphone, il ne s'arrête pas. C'est pour ça que je me connecte souvent avec l'ordinateur, mais voilà.
comme je voulais alterner les deux. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que As-Sama', c'est quelque chose qui a été modifié dans le soufisme africain. C'est Donc, pas seulement écouter des chansons, mais l'auteur des poèmes, lui-même, il invente des sons. por lo tanto, hay que entender que el sufismo africano, esta música sufi asama ha sido esa música sufi ha sido adaptada porque el mismo sabio que estoy hablando ha creado sus propios sonidos. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est raconté que lui-même, il dit, ces dates, le son que lui, il leur donne, il leur dit, c'est des sons qu'il a entendus lui-même au paradis. Y lo más extraordinario en eso es que él dice a sus discípulos que los Dak, la manera de cantar, él le había escuchado en el paraíso. Replicaba lo que escuchaba en el paraíso. Et que lui-même, pour certains de ces poèmes, il dit dans l'introduction ou à la fin, Ij'alha mimma tataghanna biha hurul 'ayn. Il dit, Allah, je te sollicite, je te demande pour que ce poème soit quelque chose que l'on chante à l'intérieur du paradis par les houris du paradis. Là, il dice que Allah, Dios le pido que mis canciones sean cantadas dentro del paraíso para las mujeres del paraíso. Et donc, c'est extraordinaire. Là, on est dans un samar diamétralement opposé avec le samar qu'on connaissait dans le monde arabe. Por lo tanto, aquí tenemos una sama, tenemos una música sufi diametralmente opuestas en lo que conocíamos en el mundo árabe. C'est toujours des sons, mais cette fois-ci adaptés avec le contexte africain, avec des sons africains. Por lo tanto, son sonidos que están adaptados con el contexto africano. On a aussi ce qu'on appelle les baïfal. Tenemos también los que llamamos los baifal. C'est pas tous les baïfal, mais il y a une tendance chez les baïfal qui croient qu'avec la musique, ils s'élèvent spirituellement. Et c'est pour ça qu'ils ont leur truc qui ressemble au djembé. Et ils le tapent. Et quand ils tapent, à un moment donné, ils commencent à se lever et ils perdent le contrôle. Ils sont dans l'outrance. Por lo tanto, se les lleva al éxtasis, los que llamamos los baifal. Yo creo que puse en el WhatsApp unas canciones que van así por círculo en el WhatsApp del grupo. Habla del caso de los baifal, no todos los baifal, pero claro, unos utilizan el tambor, otros utilizan otras palabras y eso les hace llevar espiritualmente en otras esferas. Et c'est pour cela, aujourd'hui, dans le mouridisme, on a plusieurs façons de faire zikrullah. Eso, por lo tanto, dentro de la muridía hay muchas maneras de hacer esos tipos de canciones. Il y a le zikr rythmé et il y a le zikr non rythmé. Por lo tanto, tenemos un zikr, una manera de cantar muy rítmico, y también hay una manera de cantar que no es muy rítmico. Il y en a qui font le zikr sans instrument, et il y en a qui font des zikr avec des instruments. Hay los que hacen el zikr, estas canciones asama, como decía, con instrumentos, otros que no lo hacen con instrumentos. Et quand ils commencent leur zikr, ils sont calmes. Y cuando empiezan a hacer este zikr, son gente muy, Et au fur et à tranquila. mesure qu'ils sont dans le zikr avec le rythme, El inicio es que están muy tranquilos, pero cuando vayan cantando, à la fin, c'est l'outrance, c'est la dégénération.
llegan a un momento que es éxtasis, ¿no? O sea, no, no hay tranquilidad, sino se les lleva en otro mundo, ¿no? Et ça, c'est un aspect très important dans le soufisme Es africain. un aspecto muy importante en el sufismo. On a aussi un autre aspect dans le mouridisme avant d'aller dans d'autres tariqas. Hay un otro aspecto en la muridía antes de tocar otras ramas sufí de África Negra. On a ce qu'on appelle chez nous les chantakon, Tenemos lo que se llama en Senegal los chantacón, que le fondateur, on va dire, c'est Serigne Béthio Thioune. el que fundó los chantacón es Serigne Béthio Thioune. Dans leur philosophie, eux, En su filosofía, este grupo de chantacón, fortement critiqué par beaucoup de mourides, bueno, que han recibido muchas críticas por parte de la muridía, mais ce qui est important, pero lo que es importante con este grupo, ici, on est dans la sociologie religieuse. aquí estamos en la sociología religiosa. On n'est pas dans l'orthodoxie religieuse. No estamos en la ortodoxia religiosa. Et donc, selon eux, Y según este grupo, los chantacón, la danse el baile est un signe de reconnaissance divine. es un signo de reconocimiento divino. Et donc, ce qui veut dire que c'est une adoration. Por lo tanto, eso quiere decir que es una adoración. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les chantakon, Por eso se les llama los chantacón, ceux qui sont dans la reconnaissance continue et en abondance pour Allah. los que están en un reconocimiento continuo en la abundancia con Allah, con On a Dios. aussi, chez les Tidjanes, Tenemos también la rama tijania, una otra rama sufí de África Negra. les Tidjanes du Sénégal et de l'Afrique noire, La rama tijania de Senegal y de África Negra. généralement, Generalmente, ils traduisent la poésie arabe en Wolof, en leur langue maternelle, et ils y rajoutent des choses. traducen la lengua árabe en su lengua materna y añaden cosas también. Et parfois, c'est mélangé avec un discours. A veces mezclan con un discurso. Et lorsque c'est lui qui parle, il va parler et à un moment donné, il y a un groupe de chanteurs qui vont l'intercepter et qui vont l'accompagner et ça met l'outrance dans ceux qui sont dans l'assemblée. Por lo tanto, los que acompañan, que cantan, también eso también les lleva en unas trances. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle du soufisme africain, que c'est un soufisme folklorique. Es por eso que se habla del sufismo africano como un sufismo folclórico. Parce que l'Africain, dans sa religiosité, il intègre la danse. Porque los africanos en su religiosidad integran el baile. De manière générale. De manera general. Et d'ailleurs, les soufis qui ont avec les tabala, comment on veut l'appeler? Les khadr. Les khadr. Les khadr, ils ont les tabala, c'est pas Sí, les djembés. los tambores, sí. Tenemos una otra rama sufi que son les khadr, que llevan unos tambores muy grandes, el estilo muy grande, son tambores muy grandes. Chez eux, c'est comme un concert. Para ellos es como un concierto. Et c'est la musique qui domine le discours. Aquí la música domina el discurso. Parce que la musique chez eux, porque la música para ellos et la danse, y el baile c'est une sunna.
Es como una sunna. ¿Cómo sería sunna en français? Sunna, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui relève de la pratique prophétique. So, por lo tanto, es algo que no tiene que ver con la práctica profética. Parce qu'ils disent Porque dicen que le prophète, que el profeta, lorsqu'il est venu de la Mecque vers Médine, cuando vino de Meca ver Medina, il a fait ce qu'on appelle l'émigration. ha hecho lo que se llama la inmigración. Lorsque les Médinois ils l'ont vu venir, Cuando el pueblo de Medina la han visto venir, ils étaient très contents estaban muy contentos y contentas. et qu'ils ont sauté de joie. Y saltaron de alegría. Et c'est ça qui, pour eux qui légitimie, Y por eso que hay una legitimidad qui disent que donc la danse, c'est exprimer sa joie dans des moments d'outrance. Por lo tanto, dicen que el baile es una manera de expresar su alegría en un momento de Et estar c'est contento. pareil pour les Qadir tous les Qadir en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, au Mali, Niger, c'est toujours le même aspect folklorique de la danse qui occupe une place centrale dans l'éducation spirituelle. Por lo tanto, que hablemos de Niger, de Mali, de otras zonas, este baile ocupa un espacio muy importante en la vida espiritual. Professeur, il ne, Oui. il ne nous reste que 11 minutes. Je ne sais pas si, en fait, avec l'audience, elle aimerait poser des questions. Ce serait intéressant Ok, moi, de donner je peux 5 à 10 m'arrêter. minutes. Je voulais seulement rajouter Oui. une petite chose. Oui. Dans le mouridisme aujourd'hui, me gustaría añadir algo, sobre todo volviendo a la muridía. Les jeunes dans le mouridisme, los jóvenes dentro de la muridía, ils sont beaucoup plus séduits tienen más cariño o seducción par le Kourel, para lo que serían los kurel. Los kurel son como los gospel, la manera de cantar a la manera gospel, que leur litanie ou d'autres outils spirituels pour se rapprocher de Dieu. y que otras maneras para acercarse de Dios. Tout cela montre l'importance du sabbat dans le soufisme soufisme africain. Por lo tanto, muchos jóvenes se acogen en esas formas de cantar en un coral, exactamente es la palabra coral, que otras formas de abordar este acercamiento a Dios. En fait, quand on dit ce jeune fait partie du Kourel, c'est une fierté. Por lo tanto, cuando se dice este joven es miembro de un coral, bueno, es un orgullo para él, o para ella también. Voilà. Eso es, yo no sé si hay preguntas. Nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Y también poder dar a Víctor, poder volver, puede ser, a cerrar antes de estos 10 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien se anima? Sí, yo misma. Ok, Maimuna. Sí. Bueno, a mí me ha gustado, todo lo que nos ha explicado y tal, pero me gustaría centrarme un poco en, a ver si lo explico bien, en cómo la cultura, ¿no?, impacta en el sufismo en general. Ok. Professeur, elle disait qu'elle est vraiment contente de vous avoir écouté, mais elle aimerait savoir un peu comment la culture peut impacter sur tout ce qui est ce que vous avez dit sur le soufisme. C'est très bien, c'est une bonne question. En fait, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Es una muy buena pregunta, es lo que he intentado demostrar. Que le soufisme africain, la danse, le son,
c'est quelque chose comme si c'est inné chez nous. Por lo tanto, es lo que intento explicar, que el sufismo africano, el baile, los sonidos, es algo innato para los africanos en general. Bueno, África Même negra. aux États-Unis, les Noirs africains, ils ont leur gospel, ils ont une manière d'exprimer leur religiosité. C'est Por lo pareil pour les tanto, podemos explorarlo en Estados Unidos, en que los negros africanos tienen lo que llaman el gospel, una manera de expresar su religiosidad. Il y a un savant qui a écrit un livre, un intellectuel qui a écrit un livre, et Hay un sabio que ha escrito un libro, il s'appelle Eric Joss, Eric George se llama, et il a utilisé un concept extrêmement important. ha utilizado un concepto muy importante, bueno, extremadamente denso, C'est la théorie de la réception. es la teoría de la recepción. Réception, c'est-à-dire comment les Africains, ils ont réceptionné l'islam. De cómo los africanos han podido recepcionar el Islam. Et comment ils ont impacté sur l'islam et comment l'islam a impacté sur eux. Y cómo impactaron sobre el Islam y cómo el Islam también impactó sobre ellos. Et c'est ce que Vincent Montin et d'autres savants essaient de Es lo que comprendre otros sabios como Monte, et ils l'ont appelé l'islam noir. por lo tanto, hay sabios, otros escritores, otros sabios que han aprovechado esta manera de apropiarse del Islam para llamarlo el Islam negro. Mais ce n'est pas seulement quelque chose qui est typiquement africain, mais aussi quand on regarde l'islam asiatique, c'est aussi pareil. Ils ont une autre forme de religiosité propre à leur culture. Bueno, no es algo solamente para los africanos, sino también podríamos hablar de los asiáticos en su manera de vivir el Islam, una manera propia, ¿no?, de vivir su Islam. Qui est différent de celui des Arabes et celui des Africains. Es diferente de cómo viven los árabes su religión, también de cómo viven los africanos su religión. Voilà. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Yo creo que el profesor también hace unos regalos de la madrugada, esos son el cadeau de l'aube, que a mí me gusta mucho, en que explica toda la historia del Islam. Yo creo que le hemos invitado varias veces a Barcelona. Yo creo que ha venido... Combien de fois vous êtes venu à Barcelone, professeur? Je pense 2 fois. Ouais. Je ne suis pas resté longtemps. Ah oui, c'est ça. On était à l'Érida. Mais si vous m'invitez, j'arrive, je viens. Ah non, on le sait. Donc, voilà. ¿Podríais Avec escribir el nombre plaisir. del autor, por favor? C'est juste dire que... Perdone? ¿Podríais Manuel, escribir el nombre del autor? del autor del... ¿Es? ¿De qué autor? De la teoría de la recepción. C'est Eric Dior. C'est Eric Dior, n'est-ce pas, professeur? Eric Joss. Joss. Avec D-I-O-Z. Non, avec S. D-I-O, Eric Joss. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, je passe la main à... S'il n'y a pas d'autres questions, je passe la main à Victor pour... Je voudrais poser une question. Bye. Perdón, no te había visto. Levé la main. Je vais essayer de le faire en français. Hein? Ah, D'accord? très bien. Okay. Merci beaucoup pour votre apportation. C'était très, très intéressant pour moi. Pour ce que j'ai constaté, ce n'est pas que j'ai fait de recherche ni rien de tout ça, mais l'impression que j'ai, c'est pour mon expérience, c'est que quand les Européens retournent à l'islam, le plus habituel, c'est aller au soufisme, pas à une autre version, une autre façon de comprendre l'islam. Pourquoi vous croyez que c'est comme ça que se passe? Très bien. Alors, parce que l'Europe a vécu beaucoup de violence avec les religions.
Bueno, Et eso que l'Europe porque actuellement, la pregunta se ha entendido más o menos. Bueno, que yo lo que he dicho es que yo cuando he visto Europa, por mi experiencia, no por ninguna investigación ni nada, pero por mi experiencia, por lo que yo he visto, cuando hay europeos, sobre todo blancos, que vuelven al Islam, suele ser hacia la rama sufí, hacia la forma, digamos, del sufismo, no hacia otras maneras de entender el Islam, sino muy habitualmente hacia el sufismo. Y le preguntaba al profesor por qué cree él que sucede eso. Ok. Allez-y, professeur, maintenant, c'est clair. donc l'Europe, en fait, la question c'est pourquoi quand les Européens se convertissent à l'islam, ils choisissent toujours donc le soufisme, généralement. Pourquoi ce choix? C'est ça la question. Entonces, ¿por qué los que se convierten al Islam, europeos, se acogen en el Islam sufí? ¿Por qué? Es eso la pregunta. Parce que les Européens, ils ont un passé très négatif de la religion, de manière générale. Yo creo que eso pasa porque los europeas en general tienen un pasado muy negativo del Islam. Avec l'Église catholique, avec ce qui Iglesia s'est Católica, passé, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'Inquisition. Il y a el un tema mot de la en espagnol qui Inquisición, est très connu. en todo L'inquisition. el Islam del pasado es como algo negativo, la religión en sí. Et donc, actuellement, depuis un siècle, on va dire, ou un demi-siècle, l'Europe se cherche dans la spiritualité. En la actualidad, hace un siglo o desde un medio siglo, hay gente que se busca dentro de la espiritualidad. Et pas forcément dans le soufisme, mais les Européens cherchent tout ce qui est spirituel parce qu'ils vivent dans le matérialisme dans son apogée. Le capitalisme, le matérialisme, l'avancée technologique. Donc l'Européen est envie de sortir de ce matérialisme, de cet individualisme, il va aller vers la spiritualité. Por lo tanto, no es exclusivamente en el sufismo, en ese sentido, sino los europeos buscan salir de lo material, esta parte material bueno, llega a un momento top, ¿no? De los avances que se han hecho. Entonces, no busca solamente estar en el sufismo, sino busca todo lo que es espiritual en general. Et c'est pour ça que l'Européen, il est avec le taoïsme, avec le confucianisme, il est avec le soufisme, tout ce qui est spirituel, ça a... Por lo tanto, el europeo está en todo lo que es espiritual, desde el confucianismo, desde otras ramas, desde el sufismo, tiene tendencia a irse hacia todo lo que es espiritual. Et donc, c'est pour ça qu'un savant, il a dit, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Por eso hay un sabio que dijo el siglo XXI será religioso o no será religioso. ¿Será religioso o no será? O no será, exactamente. Merci beaucoup. Yo, no sé si Degen quería intervenir. Il y a beaucoup d'appels. Désolé. Peut-être une dernière question. Hein? Oui. Puede que sea la última pregunta. Une dernière question, professeur, avant de passer la main à Victor. C'est lui qui coordonne les sessions. Oui. S'il vous plaît. Oui, c'est juste une petite question, tout petite, ça va être très vite. Donc, bon, tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullah, professeur. Merci beaucoup de votre intervention, elle a été vraiment très intéressante. Et puis, ma question, elle est plutôt dans le sens pratique. Est-ce que, à part l'intention, il y a des autres restrictions par rapport à l'écoute des chants soufis? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'écouter n'importe où, n'importe comment? Mais c'est plutôt dans le sens pratique que je voulais poser la question. Oui, effectivement. ¿Puedes resumirlo de manera rápida en castellano o catalán, por favor? Sí, simplemente, bueno, lo que era una pregunta práctica
en la práctica de la escucha del canto sufí, si realmente el canto sufí se puede escuchar de cualquier manera, en cualquier lugar, o hay algún tipo de restricción aparte de la intencionalidad de la persona. Professeur, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit oui, effectivement, ça reste des chansons, ça reste quelque chose qui nourrit à l'âme, ça reste quelque chose qui fait bien à l'oreille, et donc ça c'est ce qu'on a dit, ça dépend pourquoi tu l'écoutes. Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est comme l'eau de Zamzam, c'est comme qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux, parce que tu es fatigué, tu es dans le... Oui, 2 secondes. Voilà. C'est bon? C'est bon maintenant, oui. Est-ce que tu es dans le bus, tu es dans le métro? Est-ce que tu es en train de cuisiner? Est-ce que tu es dans ton salon? Est-ce que tu es dans la méditation? Ou bien tu veux élever ton esprit, tu es dans l'exercice spirituel? Ça dépend de ce que tu as envie de faire. C'est comme on a dit, c'est comme l'eau de Zamzam, comme il a dit Ibn Ajiba. Il a dit, c'est comme l'eau de Zamzam, ça dépend ce que tu veux en faire. Ok. Merci beaucoup. Sí, la respuesta es sí. Yo creo que eso depende de cómo quieres hacerse con esta música, porque nutre tu alma. Por lo tanto, lo puedes escuchar en un autobús, en el metro, en la cocina, donde sea. O sea, vuelvo a resumir lo que decía Ibn Hajiba en ese sentido. Es como el agua de Zamzam. Depende de lo que quieres hacer con esta música. Es lo más importante. Pero lo puedes escuchar en cualquier lugar. En fait, professeur, merci. Moi, je remets la main à Victor. Et je vous remercie. Hein, jërëjëf. Donc, Victor, tienes la palabra. Avec plaisir. Moltes gràcies, Vai. Merci, professeur. Je voulais vous remercier d'avoir partagé ce temps avec nous sur un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt parmi les jeunes catalans d'origine africaine. Et ce type d'information et de connaissances est difficilement accessible depuis le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et nous sommes très reconnaissants de cette expérience. D'accord? Et merci beaucoup pour le temps et pour l'expertise. Gràcies a tots i totes les que us heu connectat també aquesta tarda. Crec que, com deia la Lola, és un tema que, bueno, per mi particularment ha sigut veritablement interessant, també per la desconeixença prèvia. Llavors, el fet de que jo crec que també era un tema que, per la desconeixença que en teníem molts i moltes, ens ha suscitat doncs, aquest interès concret i aquesta particularitat en aquest tema. I això és tot, d'acord? Ens veiem la setmana vinent. Ja són passades les 6, així que hem complert amb el temps que ens tocava. C'est tout, professeur. J'espère que la prochaine fois que nous nous voyons sera ici à Barcelone ou en Belgique. On verra, d'accord? Avec plaisir. Avec plaisir. Quand vous voulez. Ou au Sénégal. Ou au Sénégal. Ou au Sénégal. Avec grand plaisir. En tout cas, ça a été très intéressant avec surtout vos questions aussi. Voilà, ça montre que vous avez déjà quelques notions ou de bonnes connaissances sur le sujet. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui sont ici connectées un samedi. D'accord? Au revoir. Merci. Au revoir. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Adéu a tothom.